Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Dans cette nouvelle série, comme convenu, je vais vous parler du consentement. Alors le consentement, c'est un sujet très important pour les autistes Asperger parce que nous sommes souvent victimes de violences ou d'agressions et évidemment les femmes sont un peu plus victimes que les hommes. Et donc je vais principalement m'adresser aux femmes, même si évidemment ce que je dirai concerne aussi les hommes. Le consentement, c'est un sujet beaucoup plus vaste que les fameuses apps de consentement qui commencent à fleurir un peu sur le web et qui sont à mon avis une réponse stupide et dangereuse à une très bonne question et à un problème très sérieux pour les femmes autistes. Parce que quand on aborde la question du consentement chez une personne autiste, on aborde la question de la théorie de l'esprit et la question de l'alexithymie. Et donc on va bien en dessous des apps. Et ça va être le sujet de cette première vidéo. Ensuite, dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer ce qu'est un consentement et ce que n'est pas un consentement. Puis, je vous parlerai des problèmes de comportement chez les femmes autistes, problèmes induits encore une fois par la théorie de l'esprit. Et dans la dernière vidéo, je terminerai par quelques conseils qui vont vous permettre de savoir si vous êtes en sécurité ou en danger et de le faire savoir à d'autres. En premier lieu donc, la théorie de l'esprit. Alors, la théorie de l'esprit, j'en ai déjà parlé, c'est ce qui permet à une personne de se mettre à la place d'une autre, de prédire le comportement qu'une autre personne pourrait avoir, les actions bienveillantes ou malveillantes qu'elle pourrait poser, et aussi de déduire des informations importantes sur l'endroit, la situation et le contexte dans lequel on se trouve. L'alexithymie, ça c'est la difficulté à se connecter à ses propres émotions et la difficulté à les exprimer. Et c'est justement cette prise en compte de l'intention des autres, du contexte général et de leurs propres émotions qui va permettre aux personnes neurotypiques d'avoir une forme de boussole interne. Certains décrivent ça comme une boussole qui va leur permettre de sentir dans leur corps si elles sont en sécurité ou pas. Et quand un animal est face à une situation qui le met en danger, il va avoir 3 réflexes de base. Partir, flight, faire face, fight ou se figer, freeze. Mais chez l'être humain, apparemment, une autre possibilité existe et c'est la sociabilité. Et selon certaines recherches, cette sociabilité permettrait de favoriser le contrôle du stress et d'augmenter les chances de protection en situation de danger. Et cette fonction est aussi déficiente chez les personnes autistes. Parce que chez nous, la porte d'entrée vers le monde, c'est l'intellect. Et c'est donc par là que nous allons explorer comment nous nous sentons. Et donc tout à l'heure, je vous disais tout le mal que je pensais de ces apps visant à recueillir le consentement avant une relation sexuelle. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Ces apps partent du principe que la théorie de l'esprit fonctionne normalement chez un individu. Mais cette fonction étant déficiente chez les autistes, c'est un peu comme si vous aviez eu 2 heures de conduite et qu'on vous demandait de conduire une grosse Audi Q7 sur le ring de Bruxelles un vendredi à 14 h quand ça commence à se densifier. Vous allez vous sentir protégé par la voiture peut-être, mais vous allez avoir un accident parce que vous n'êtes ni à même de la conduire, ni à même de vous comporter dans le trafic. Donc prendre conscience de ces problèmes de théorie de l'esprit et de son alexithymie va déjà nous permettre d'être plus vigilantes, mais évidemment ça ne va pas être assez. Donc l'éducation au consentement va passer en premier lieu par une amélioration des compétences en théorie de l'esprit et de l'alexithymie, et ça va être souvent via des thérapies cognitives et comportementales. Voilà, ceci termine cette vidéo et dans la prochaine vidéo, je vous explique ce qu'est le consentement. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.